Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Tu vas payer Domenica Montero pour semer sur nos propres terres? Je veux lui garantir qu'on ne va pas se disputer. Mais je ne suis pas d'accord. Maman, s'il te plaît, il faut vraiment qu'on s'aime. Je suis aussi propriétaire d'Espero de Luna que toi, et je ne signerai rien qui aura un rapport avec cette femme. Écoute-moi bien, Luis Fernando, si vraiment Domenica Montero te fait perdre tes moyens, ça n'est pas mon cas. Et peu m'importe que l'Hacienda tombe en ruine et que l'on perde Espero de Luna, mais je ne passerai aucun accord avec cette femme. Pardon, tonton, pardon. Gennaro, à quoi ça Je rime? te jure que j'ai rien vu. Je te jure absolument rien du tout. Plus fourrer son nez là où il a sonné. Gennaro, non, bon sang! Allez. Non, s'il te plaît. Non, ne me frappe Et t'as intérêt à fermer ton clapet, ou ce sera pire pour toi. Allez, Gennaro, arrête! s'il te plaît, tonton. c'est clair comme ça? Domenica est vraiment sincère. Écoute, maman. Elle veut qu'on vive en paix. Et qu'on se voit plus souvent. Ah, quelle jolie manière de te mener en bateau. On ferait mieux d'en finir et de vendre cette hacienda pour que ce calvaire s'arrête enfin. Ce calvaire. Oui. Je croyais que tu étais convaincu qu'ici même est notre avenir. J'ai accepté de venir ici, parce que j'espérais que tu aurais un peu de tranquillité après ton veuvage. C'est bien la dernière chose que tu as trouvée ici, mon grand, et tout ça à cause de cette Domenica Montero. Tu sais qu'il y avait cette rage en elle. Et que sous cette colère se cache une grande souffrance. Domenica veut se reconstruire. Et moi, je serai à ses côtés. Tu t'es entiché de cette femme qui ne t'apporte que des problèmes. Je peux retrouver la paix en elle. Mais comprends-le. Tu ne sais pas ce que tu dis. Aujourd'hui au village, ils nous ont manqué de respect à Adelaida et moi. Et tout ça à cause de cette abandonnée. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était très humiliant. Et libre à toi de ne pas me croire. Maman. Laisse-moi toute seule, s'il te plaît. Tu es un animal! Tu aurais pu tuer Nieves à coups de ceinture! Ah, mais je fais tout ça pour toi? Ou tu préfères que tout le monde apprenne ce qu'on m'a La menacer aurait amplement suffi! Je sais comment dompter Ah, ma parce nièce. que nous les femmes, on est toutes des juments et des poulies, c'est Non, ça? certaines sont aussi des mules, mais je sais faire la différence. Détends-toi, car avec toi... Viens par ici, viens par ici! Non, laisse-moi! Et surtout, ne t'avise pas poser la main sur moi après ce que j'ai vu aujourd'hui. Tu hyper rechanges. Tu finiras par revenir. Pardon de te réveiller, Prudencio, mais il faut vraiment que je parle à Adelaida pour savoir ce qui leur est arrivé à elle et à ma mère au village. Adélaïda, dis-moi, jeune fille, qu'est-ce qui s'est passé à Santa Teresa pour que tu ne veuilles même pas m'en parler? Écoute, ma mère est très angoissée et j'ai besoin de savoir pourquoi. Bah, tout ça a commencé avec moi, vous le savez déjà. Et Arminia n'arrête pas de me traiter de traînée. Et puis Agatha et les autres ont suivi le mouvement. Ah bon sang, maudite langue de vipère. Elles font bloc contre nous. Et après avoir dit du mal de moi, elles s'en sont prises à votre mère. Elles ont sali notre petite Mercedes. Pardon, c'est comme ça que Pedro l'appelle et ça m'est resté. Pas de souci, c'est bon. Ça me plaît qu'on l'appelle comme ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elles lui ont dit quoi? En fait, elles ont surtout dit du mal de vous parce que vous vouliez envoyer Osvaldo en prison. Et puis Madame Montero a frappé le mari d'Herminia. Ensuite, elle a dit que vous devriez tous les deux quitter le village parce que vous n'avez apporté que des malheurs à Santa Teresa. Et après, Et après quoi? elles se sont mises à nous hurler des horreurs pour qu'on quitte le village. Tu crois qu'il y a encore des pumas par ici? Eh bien, quand j'étais enfant, oui, il y en avait. D'ailleurs, un des ouvriers vient juste d'en voir un. Il faut que je mette la main sur lui pour prévenir les autorités afin qu'ils le mettent en sécurité. Et dis-moi, Mercedes est toujours aussi réticente à propos d'accepter l'accord? Elle est très perturbée, et pas seulement à cause de ce qui lui est arrivé au village avec Herminia. Ma mère a beaucoup changé depuis qu'elle est arrivée à Espero de Luna. Et tu sais pourquoi?
J'ai l'impression qu'elle déteste l'Hacienda. Il y a sûrement une raison, non? Oui. Il se trouve que mon père l'a trompée avec une femme ici. Désolé. Et si ta mère est dans cet état, c'est parce que cette relation n'était pas juste une passade. Franchement, je crois que tu devrais lui parler. Peut-être que... Je sais pas. C'est évident qu'elle te cache quelque chose. C'est peut-être pas une bonne idée d'insister. Et sincèrement, je n'aime pas aborder ce sujet. J'ai l'impression que le puma s'est caché. Je crois qu'il a eu peur du cri qu'a poussé Rocky hier, non? Ce Rocky. Eh bien alors, Adelita? T'as laissé brûler le petit déjeuner? C'était pareil pour Nieves quand elle était en boule contre moi. C'est pour ça que je suis de mauvaise humeur. Hier, elle est venue te voir et elle faisait sa fière parce qu'elle s'était maquillée et elle portait une robe toute neuve. Et elle allait où comme ça? Bah, à ton avis, elle te courait après. Dis-lui oui pour de bon qu'elle vienne plus nous casser les pieds ici. Tu es jalouse? Non, pas du tout. Et puis d'abord, tu sais quoi? Va prendre ton petit déjeuner à l'abandonné pour que ta Nieves te cuisine tout ce que t'aimes. Ah, bon, d'accord. Eh bien, j'y vais. On verra si ma Nieves, elle me prépare au moins un taco salé ou un truc dans le genre. Mais... tu t'en vas vraiment? Eh bien, c'est toi qui me dis de m'en aller. T'es impossible à suivre. Et puis d'abord, oui, j'y vais parce que je veux pas rester sur ma faim sur tous les tableaux. Très bien. Va la voir et j'espère qu'elle te donnera de la nourriture pour cochon. Ah. Et tu sais quoi, j'adore ça, Adelita. Pardon, Nicolas, je me suis endormie. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ces petits yeux tout gonflés me disent que tu as pleuré. C'est pour Pedro? Qu'est-ce qu'il t'a fait encore, ce fichu bougre? C'est la façon dont je t'ai apprêté? S'il n'a pas aimé, laisse-moi te dire que ce garçon est aveugle. Parce que tu étais vraiment jolie. Non, c'est pas Pedro. C'est juste qu'ici, je ne vaux rien du tout. Je ferais mieux d'aller faire mes corvées. Qu'est-ce qui est écrit ici? A, B... Ah non, c'est avec un D, c'est ça? Eh bien oui. Corrige-le. Ça va pas, ma petite Mercedes? Écoute, puisque c'est toi, je vais te le dire. Dites-moi tout. Ça me rend malade que Luis Fernando donne de l'argent à Domenica pour cultiver notre propre terre. Mais enfin, c'est seulement en attendant que les autorités décident à qui appartient le terrain, pas vrai? Je vois pas ça d'un si mauvais œil. Mais vous, si? Oui, je trouve ça très injuste et très abusif de la part de cette femme. J'ai déjà dit à Luis Fernando que moi, je ne signerai rien. Eh bien, si vous ne signez pas, je signerai pas non plus. On va perdre beaucoup d'argent, ma petite Mercedes. Mais moi, je vous suis fidèle. Et je ferai tout ce que vous voudrez. Ah, Pedro, merci. On est très attachés à la terre. C'est pour ça que je veux m'associer avec toi. Parce que je sais que tu veilleras sur mes intérêts quand je serai plus là. Et pendant ce temps à Mexico, je pourrais enquêter sur le type qui a escroqué ta mère. Eh bien, ce type s'est volatilisé. Je ne sais pas si on va le retrouver, mais bon, j'espère avoir plus de chance concernant l'enquête sur la mort de mon fils. Je vais chez le bijoutier. Je peux lui porter la bague de fiançailles, ok? Oui, d'accord. Je commence à m'inquiéter. Tu sais, j'ai besoin de rendre justice à ma belle-sœur et à mon fils. Aide-moi, s'il te plaît. Ok? T'inquiète pas. Vous ne préférez vraiment pas attendre que la maison soit complètement meublée? Non, c'est déjà une aide très précieuse que tu nous donnes les meubles des chambres et le petit salon. Eh bien, ce sera la dernière chose qui pourra rentrer dans la voiture de monsieur l'avocat et de la patronne. Là-bas, il reste encore pas mal d'objets très jolis pour meubler la chambre. Merci. Très bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous l'apporterai. Ne t'inquiète pas, Ernesto. Je repasserai chercher tout ça plus tard. De toute façon, Sylvia va m'apporter quelques bricoles de Puebla. Je vous ai préparé à manger pour que vous n'ayez pas à cuisiner, pour vous consacrer à votre installation. Merci. On poursuivra tes cours d'informatique là-bas ou ici. Où tu voudras. Merci. Tous mes vœux de bonheur pour votre nouvelle vie. J'espère que l'absence nous rapprochera comme au bon vieux temps. C'est certain. Ça fait aucun doute, Domenica.
Ma vie va vraiment changer. Et c'est grâce à toi. Oui, tout ira bien. Je voulais justement vous voir tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a, Pedro? T'as l'air furieux, tout va bien? Mercedes m'a dit qu'elle ne signera pas le contrat que vous avez négocié avec Madame Montero. Écoute, je fais mon possible pour qu'elle accepte. Te fais pas de soucis. Oui, bien sûr, mais ça lui a mis un coup au moral. Alors c'est simple, si elle n'en veut pas, alors moi non plus. Attends, Pedro, ne monte pas sur tes grands chevaux non plus. Écoute, Luis Fay, je vous apprécie beaucoup. Et je t'aime bien, San Genis. Mais pour Mercedes, je donnerai ma vie. Pedro. Pedro! Non, mais maintenant, il s'avère que Pedro se prend plus pour son fils que moi-même. C'est le monde à l'envers. Écoutez, à mon grand regret, j'ai été forcée de tout déballer au docteur hier soir concernant les rumeurs. Ah. En fait, il s'inquiétait pour vous. Ah oui, il était tellement inquiet qu'il ne m'en a même pas touché un mot. Madame, est-ce que je peux m'absenter un court instant? Parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec Herminia, j'ai pas eu le temps de passer à l'ébénisterie. Vas-y, Adélaïda. Moi non plus, en fait, je n'ai pas pu faire tout ce que j'avais prévu au village. Bonjour, Mercedes. Ah, bonjour, Chiara. J'appelais pour vous dire bonjour et pour prendre de vos nouvelles. Et j'aimerais discuter avec vous. Est-ce qu'on peut se voir à Santa Teresa? Ah, avec plaisir, oui, bien sûr que oui. Mais écoute, surtout pas au restaurant d'Herminia. Parce que je vais y aller avec Adélaïda. Ne vous inquiétez pas, on se voit au centre social. Au revoir. Voilà, et c'est le dernier chargement. Écoute, ta mère m'a parlé de quelques courses à faire à San Felipe. Ça te dit qu'on y aille ensemble? Je vous invite à manger et on passera la journée Attends, là-bas. Ernesto. On tente de prendre notre envol, là, non? Si tu te comportes comme le petit toutou de ma mère, elle va finir par s'y habituer. Je cherchais à être sympa, Kira. Tu crois vraiment que je vais gagner ton amour en portant tes valises? Je voulais pas que tu sois seule, c'est tout. Je vais pas non plus m'ouvrir les veines, alors tu peux y aller, ok? Depuis le jour où Pedro a sauvé ma mère, elle l'a pris sous son aile. Surtout en sachant qu'il était orphelin. De père et de mère? Oui. En fait, il a été abandonné dans l'hacienda voisine. Et quel âge il a, Pedro? Tu sais? Écoute, même lui n'en sait rien du tout. Mais je pense qu'il doit approcher de la vingtaine. Allez, je range le fusil et je file chez Domenica. Ouais. 20 ans. C'est l'âge qu'il devrait avoir aujourd'hui. J'aurais vraiment aimé que Chiara vienne avec nous. Je n'aime pas la laisser toute seule. Je te comprends tout à fait. Elle doit être au plus bas entre la déception causée par Luis Fernando et le coup de poignard de Domenica. Oui. Et franchement, je crois pas qu'elle aille aussi bien qu'elle le dit, Pilar. C'est exactement ce que je ressens. C'est pour ça que je suis si reconnaissante. D'être aussi proche d'elle, vraiment. Compte sur moi pour ça. Mais j'aimerais tellement qu'en te côtoyant, elle tombe amoureuse de toi. Toi, tu lui ferais du bien. J'espère que ça sera le cas. Je suis persuadé que Chiara est vraiment la femme idéale pour moi. Ma petite et Andrés vous attendent dans le bureau. Mais avant, je voudrais vous parler. Enfin, si ça ne vous dérange pas de parler à la nounou de Domenica. Bien au contraire, je vous écoute. Je suis du côté de Domenica. Et je suis là pour la défendre. Par conséquent, je vous ai à l'œil. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. J'ai pensé la même chose de ce type qui l'a trompé, Max Langer. Même moi, je me suis laissé embobiner. Mais je ne tomberai plus jamais dans le piège. Si ça peut vous rassurer, je vous promets de vous répondre à chaque fois que vous me demanderez des comptes. J'ai tant prié pour que Dieu mette un ange sur le chemin de Domenica. Si jamais c'est vous, ne la décevez pas. Écoutez, madame, je ne suis peut-être pas un saint, mais mes sentiments pour Domenica sont sincères. Et je ne prendrai pas non plus le risque d'affronter une femme avec un tel tempérament, n'est-ce pas? C'est certain. Vous avez pu constater que ma petite ne se laisse pas marcher sur les pieds. Oui, mais je ne parlais pas de votre petite. Mais plutôt de vous, madame. Excusez-moi. Écoute, c'est vraiment un espace idéal pour créer un centre social. Je dois bien reconnaître que le projet de Domenica est impressionnant. Tout est question d'interprétation.
Pour moi, c'est une façon de me mettre sur la touche par rapport à Luis Fernando. Ah, eh bien, quel dommage qu'elle utilise ça pour redorer son blason, parce qu'au village, tout le monde dit du mal d'elle. Enfin bref, sa mauvaise renommée a fini par rejaillir sur mon Ah fils. non, si c'est Arminia qui vous a mis ça en tête, je vais tirer ça au clair avec elle. Luis Fernando n'a rien à voir avec ma cousine. Ah, merci beaucoup, Chiara. Dis-moi, tu crois vraiment que les gens viendront ici en sachant que le nom de Domenica est associé à cet endroit? C'est justement pour ça qu'elle m'a mise aux commandes. C'est pour rester dans l'ombre, et je me demande bien quelles sont ses réelles intentions. Écoute, ce qui se fait dans l'ombre n'augure jamais rien de bon. Pourquoi as-tu accepté d'être sa complice? Parce que ma mère m'a forcé à le faire. Mais je veux aussi garder un œil sur elle. J'ignore quelle manigance elle trame avec ce centre social. Ah oui, de toute évidence, elle a toujours plus d'un tour dans son sac. Oui. Elle a même poussé Luis Fernando à payer un loyer pour des terres qui nous appartiennent. En fait, Domenica n'a que le business en tête. Ce qui m'inquiète réellement, ce n'est pas son action immédiate, mais jusqu'où elle peut aller. Elle change toujours d'avis au gré de ses intérêts. Qu'elle ne s'avise pas de nous faire du mal. Parce qu'alors elle verra de quel bois je me chauffe. Non, Mercedes. Je vous promets que je veillerai sur votre fils. Commence à emmener toutes les vaches de ce côté. Commence à emmener toutes les vaches de ce côté. Alors, mon petit Pedro, on a perdu sa boussole ou quoi? Espero quebrado, c'est dans l'autre sens. C'est quoi ça, Gennaro? Tu vas pas me la faire à moi, j'ai bien vu que tes vaches dépassent encore la clôture. Surtout, joue pas au plus malin avec moi, c'est bien clair? Tu te sens pousser des ailes de patron? Mais t'es juste un train de savate. Recueilli par pitié. Moi, je vis déjà dans la grande maison. Je suis associé dans une hacienda. Et je suis également en train de faire des études, Gennaro. Et souviens-toi bien de ça, ni toi, ni personne ne me regardera plus jamais de haut. Cause toujours, tu m'intéresses. Pour moi, t'es juste l'enfant de personne qui a grandi sur un tas de planches. T'es qu'une pourriture, Gennaro. Ma parole. J'aurais vraiment pu être ton ami, mais en fait, t'en vaut même pas la peine. La preuve, même Rokia a préféré rester avec moi. Hé, doucement! Tu fais quoi? Hein? Franchement, ma mère a refusé de signer l'accord qu'on avait passé avec Domenica, et devant ce refus, je suis totalement impuissant. Eh bien, on n'a qu'à lui envoyer le dossier pour qu'elle y jette un œil. Le problème, c'est pas seulement le contrat, Andrés, même s'il est équitable. Mercedes a une très mauvaise image de moi. Et c'est compréhensible, je me suis montrée sous mon pire jour. Pardonnez-moi de vous dire ça, mon garçon, mais Mercedes a pris une très mauvaise décision par pur orgueil mal placé. Je sais. Mais je vais essayer de regagner sa confiance, parce que je ne veux rien faire sans son accord. Je comprends tout à fait, et je salue votre décision. Les intérêts financiers ne doivent jamais primer sur les liens familiaux. Tout à fait. Ce qui me pèse, c'est que si elle ne signe pas, ça risque d'affecter beaucoup de gens qui me font confiance et qui dépendent de moi. Très bien. Et si tu me laissais essayer de lui parler? Peut-être que je pourrais la convaincre. Ah, j'ai cru que je n'entendrais plus jamais ce petit sifflement. Quand je l'entendais, je savais que tu m'attendais devant la cuisine. Et je ne veux pas oublier ton si joli minois. Tu te rappelles quand tu sortais me rejoindre en recoiffant tes cheveux? C'est exactement comme ça, oui. Ah, Nicolas, ça. Tu es toujours aussi belle. Franchement, à Puebla, les hommes sont vraiment tous aveugles. C'est moi qui ai renoncé à l'amour. Et n'arrête pas de dire des bêtises. Je n'ai plus 15 ans pour que tu viennes me conter fleurette. À mon âge, tes mots doux ne me font ni chaud ni froid. Et donc, tu passes me voir, c'est ça? Ce sera pour une prochaine fois. Pour l'instant, je cherche ce vaurien de Pedro. Hier, il a maltraité Nieves et elle s'est réveillée ce matin avec les yeux tout gonflés à force de pleurer. Hier? Mais hier, on a passé la journée à Santa Felipe. Et oui, Adelaida m'a dit que Nieves s'était faite toute belle pour voir Pedro, mais bon, ils ne se sont tout simplement pas vus. Adélaïda ne lui a pas dit quelque chose? Nieves n'est pas du genre à pleurer pour rien, même quand elle épluche des oignons. Non, non, je crois pas. Adelaida et Nieves s'envoient des piques, mais bon, ce sont des histoires de filles, rien de plus. Je ne sais pas ce qui a pu lui arriver. Elle allait si mal qu'elle n'a pas dit un mot.
intérêt à fermer ton clapet, sinon ce sera pire pour toi. Tout va bien, Allez. Marie-Ève? Quoi? Je suis allé te voir à l'abandonner parce que Adélaïda m'a dit que tu avais demandé après moi. Mais si c'est pour être sur la défensive, ça n'en vaut pas la peine. Fais-moi voir. Montre-moi, allez. C'est quoi ces marques de ceinture, Nieves? C'est quoi ces marques de ceinture? Et ne me dis pas que c'est rien, parce que s'il y a bien quelqu'un qui s'y connaît, c'est moi. Et le seul capable de faire ça, c'est ton ordure d'oncle, ce Gennaro. Mais il va payer pour ça. Non, Pedro, n'y va pas, je t'en prie. Mon oncle ne m'a pas frappé. Et si tu vas lui demander, il pourrait te tuer. Tu sais quoi? On va voir ce qu'il a dans le ventre, Nieves. Mais je te le jure, il ne posera plus jamais la main sur toi.